Salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulièrement importante qui va nous permettre d'éclaircir un sujet qui crée souvent beaucoup de confusion, la différence entre le développement personnel et la spiritualité. Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, est-ce que ces deux approches, c'est la même chose? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Ou alors complètement opposées? On va démêler tout ça ensemble. Commençons par le développement personnel. C'est une approche qui se concentre sur l'amélioration de soi, de nos compétences, de notre confiance. On cherche à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à atteindre nos objectifs, à optimiser notre potentiel. C'est comme construire une maison, on pose des fondations solides, on ajoute des briques une à une. On renforce les murs. La spiritualité, elle, nous invite à un voyage complètement différent. Ce n'est plus tant une construction qu'une découverte. On ne cherche pas à ajouter, mais plutôt à enlever les couches qui nous empêchent de voir qui nous sommes vraiment. C'est comme si, au lieu de construire une maison, on cherchait à comprendre l'espace dans lequel elle existe. Prenons un exemple concret, imaginons que vous voulez gérer votre stress en développement personnel. Vous allez apprendre des techniques de respiration, de méditation, de gestion du temps. Vous allez acquérir des outils pratiques pour mieux faire face aux situations stressantes. En spiritualité, l'approche sera différente. Vous explorerez la nature même du stress. Vous questionnerez qui est celui qui ressent ce stress. Vous chercherez à comprendre la conscience qui observe ses états émotionnels. C'est une plongée plus profonde dans l'être. Mais attention, ces deux approches ne sont pas en opposition. Elles peuvent être complémentaires. Comme les deux ailes d'un même oiseau, le développement personnel nous donne des outils concrets pour naviguer dans le monde, tandis que la spiritualité nous aide à comprendre qui est celui qui utilise ces outils. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux chemins peuvent se rejoindre. Par exemple, la méditation est utilisée dans le développement personnel pour réduire le stress et améliorer la concentration. Mais c'est aussi une pratique spirituelle millénaire qui permet d'explorer la nature de la conscience. Alors, comment choisir? La réponse est simple, écoutez ce qui résonne en vous. Si vous ressentez le besoin d'acquérir des compétences pratiques, d'améliorer votre vie quotidienne, le développement personnel est peut-être votre première étape. Si vous vous sentez appelé à explorer des questions plus profondes sur la nature de l'existence, la spiritualité pourrait être votre chemin. L'erreur serait de penser qu'il faut choisir définitivement l'un ou l'autre. Votre parcours peut évoluer. Beaucoup commencent par le développement personnel et s'ouvrent naturellement à la spiritualité. D'autres font le chemin inverse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Il y a juste celle qui vous correspond à un moment donné. Ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité de votre démarche, que vous choisissiez le développement personnel ou la spiritualité. L'essentiel est que cela vienne d'un désir sincère de croissance et de compréhension. N'oubliez pas que le véritable changement prend du temps, que vous construisiez une maison ou que vous exploriez l'espace qui la contient. Chaque étape a son importance. L'essentiel est de rester fidèle à votre quête, tout en restant ouvert aux surprises du chemin. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à Mind Flow Vision pour continuer cette exploration ensemble. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux aspects de l'éveil et de la conscience. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur votre chemin de transformation.